Allô, gros bébé! C'est ça, ce bébé-là? Hein? On passe à TV toute crottée, ça n'a pas de bon sens. Hein, Paca? Et on va aller manger loin, loin? Hein? Il était... On va aller manger loin, loin. Il était, gros pitou. Hein? Sur le mandibule étant la partie mobile, et en haut, à l'avant, ils n'ont aucune dent. Bonjour à tous, bonjour chers amis de Costa Impact Animal. Aujourd'hui, je vous avais promis une belle surprise, soit celle de vous inviter au pays des alpagas. Nous voilà aujourd'hui entourés par ces magnifiques animaux pleins d'amour, des animaux d'une douceur incroyable, probablement les animaux les plus doux parmi tous les animaux. On est choyés aujourd'hui d'être accueillis au domaine des alpagas avec le propriétaire, M. René Desharnais, qui va nous entretenir un peu plus aujourd'hui, non seulement sur les alpagas, mais également sur le passage qu'il a fait du monde des affaires au monde animalier, soit ce fameux passage de la tête au cœur. Bonjour, M. René. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, je vois qu'on est bien entouré aujourd'hui. On a des spectateurs à côté de nous. En premier lieu, j'aimerais savoir qui êtes-vous, qui vous étiez avant d'avoir cette ferme ici, d'être avec les animaux? J'étais représentant aux ventes pour une de grandes entreprises, pour le mobilier industriel ou de magasin. Et je représentais cette entreprise-là au niveau national. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce passage-là, partir du monde des affaires pour arriver ici? On aimerait en apprendre un petit peu plus sur ce passage. Je pense que, grossièrement, c'est un petit peu le dégoût, des pressions qu'on tolère tous collectivement et qu'on pense être obligé de tolérer. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix dans la vie de faire, tu sais, de boulot, métro, boulot, dodo. Oui. Je pense que la plupart des gens, on a tendance à penser que c'est la seule chose, le seul moyen de s'en sortir. Puis, à un moment donné, je me suis dit, moi, non, je me refuse à ça. Je dois être capable de faire autre chose de ma vie qui va correspondre plus à mes valeurs. Est-ce que vous étiez déjà un amoureux des animaux avant ou si c'est arrivé après? J'avais aucune compétence en agriculture. OK. Je suis vraiment parti d'une page blanche. Au préalable, quand j'ai vu, quand on m'a parlé d'alpaga, au début, je me souviens très bien d'avoir fait répéter les gens parce qu'alpaga, quoi? Par la suite, commence à regarder un petit peu sur Internet de quoi avait l'air cette bête-là. Puis là, je me sentais interpellé. Là, je sentais un grand désir d'en connaître un petit peu plus sur cette bête-là. Alors là, j'ai commencé à faire une démarche de visite de ferme d'élevage alpaga. Oui. Et quand je suis tombé vis-à-vis des alpagas pour la première fois de ma vie, je te dirais que je compare souvent mes émotions à quand j'étais tout petit et que je voyais que le Père Noël m'avait laissé des cadeaux en dessous de l'arbre. Oui. C'était comme l'euphorie, c'était le bonheur. Puis je voyais comme mon projet se réaliser avant même que je l'ai commencé. Alors j'ai juste pris un petit peu de recul par la suite pour ne pas être trop, de ne pas faire des gestes sur le moment de l'émotion. Ouais. Hein? Mais après qu'un petit recul de quelques mois, j'ai quand même été de l'avant. Donc, c'est un coup de foudre que vous avez eu, Oui. littéralement. Carrément, oui. OK. Il n'y a pas plus précis comme terme. Et ces animaux-là, quelles sont leurs caractéristiques? C'est un animal qu'on apprécie, plus on le connaît, plus on l'apprécie. C'est un animal qui, d'entrée de jeu, qui est propre. C'est un animal qui va utiliser une litière pour aller déféquer. C'est un animal qui donne naissance le matin. Hein? C'est agréable pour un gars de la ville que de ne pas avoir veillé les animaux pour les se bat durant la nuit. C'est un animal qui est intelligent. C'est un animal qui peut faire des trucs comme un chien. Okay. Même je peux aller plus loin là-dessus. Pour qu'un chien apprenne à faire un truc, souvent on doit lui montrer 10 fois. Bien, les alpagas ici, certains l'ont appris seulement 3 fois. Alors c'est un animal avec lequel tu peux avoir une interaction beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer. OK. Puis ça crée des liens. Ça crée des liens. On ne s'attendrait pas à ça d'avoir un animal. Tu parles de cette intelligence-là par rapport au alpaga. C'est un animal très intelligent. En plus d'être très doux,
mais il y a cette intelligence-là qui souvent on sous-estime, on ne penserait pas qu'on retrouverait cette intelligence-là. Beaucoup de gens qui viennent nous rencontrer restent un peu bouche bée quand je leur informe que mes filles participent à des compétitions de dressage à Toronto. OK. Puis elles gagnent. Ils font des trucs comme un chien. Ah ouais. Vraiment, vraiment, c'est déstabilisant. T'en veux encore, toi? Oui, grosse guidoune. Oh, ça vaut la peine de filmer derrière toi. Ça vaut la peine de garder des petits bijoux quand les petits bébés qui sont pas mal tous regroupés ensemble. Comment veux-tu ne pas réagir face à un animal semblable? Comment veux-tu ne pas réagir devant le calme qu'ils ont? Elle s'appelle Lady Azira du DNA. Normalement, là, elle me suit puis elle veut manger à l'intérieur. Elle ne veut pas manger à terre. Fait qu'en retournant à l'intérieur, je vais laisser une petite surprise, un petit cadeau à l'intérieur pour qu'elle puisse avoir son petit toilette. Viens-tu, bébé? Viens-tu à Paca? Maman me suit. Viens, bébé. Viens-tu à manger en dedans, toi? Oui, c'est ça. On ne change pas les habitudes, hein? Viens-tu à boire, bébé. Quelle est la particularité? Vous savez, dans Costa Impact Animal, on parle beaucoup de cette connexion-là au cœur, de revenir un peu à notre enfance, puis de revivre, d'être connecté à cette dimension-là du cœur. Comment les alpagas vous connectent à votre vraie nature? Bien, c'est un animal qui est d'une très grande simplicité. C'est un animal qui n'a pas de malice. Puis quand tu vis dans un environnement de production en ville, quand tu es dans un environnement où c'est pousse puis faisant le plus possible avec le moins possible, bien, tout ça disparaît. C'est un animal qui t'emmène beaucoup parce qu'il est zen. OK. Et ça, je te dirais, là, personnellement, ça m'a pris 5 ans avant d'être capable de dire que j'étais à leur niveau. On est tellement modelé par notre environnement qu'éventuellement, ça fait partie de nous. Et c'est difficile de s'en sortir. Et puis, je te dis, moi, personnellement, ça m'a pris 5 ans à être capable de sortir de cette ville-là de moi. OK. Ces animaux qui me l'ont apporté et mes enfants. OK. Parce que mes enfants n'étaient pas encore modelés par la ville. Et eux ont connecté plus facilement que moi avec les animaux quand ils étaient jeunes. Ils jouaient avec eux. C'est eux qui faisaient des... Oui. C'est un petit peu en limitant mes enfants, mes filles, que je suis venu à bout de décrocher moi-même. Ce que vous avez vécu avec les alpagas a été cette déconnexion-là du monde, si on peut dire, des affaires, des technologies, de la rapidité dans laquelle on vit. Ça vous a permis de déconnecter. Mais comme vous dites, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non. Il y a eu 5 ans avant d'arriver au niveau, si on peut dire, des alpagas pour avoir cette connexion-là et ce calme-là. Oui, tout à fait. Puis, le temps que ça a pris pour y arriver, c'est un niveau de conscience que j'ai pris et que je veux tellement conserver que maintenant, je me refuserais personnellement de retourner en ville. Quand tu atteins ce niveau d'aisance avec les animaux, ce niveau de confort avec cette ambiance-là, tu ne veux plus le perdre. OK. Tu ne veux pas quitter ça. Je fais n'importe quoi pour être sûr de ne pas travailler pour quiconque d'autre que pour mes animaux. Alors aujourd'hui, vous avez vraiment trouvé votre raison d'être, votre qui je suis, votre essence propre. Vous avez vraiment trouvé cette dimension-là qui vous remplit d'amour à chaque jour avec vos animaux, vos enfants. Vous avez vraiment trouvé cet espace de joie. Ça m'a pris un très grand nombre d'années avant d'arriver à ça, mais c'est la pleine plénitude. OK. Oui, totale. Ça, c'est mon amoureuse. C'est ma grosse amoureuse. Parce que je sais pas, on est fait l'un pour l'autre, comme ça. Hein, bébé? T'es donc bien sale. T'es donc bien sale, grosse fille. Non, ton bien est sale. T'as-tu le rhume? T'as-tu le rhume? Comment résumez-vous l'impact des animaux sur votre vie en tant qu'individu aujourd'hui, en tant qu'homme connecté aux animaux? Qui vous êtes aujourd'hui? Je suis une personne qui maintenant sait exactement ce qu'il veut faire sur son passage sur Terre. Il n'y a pas beaucoup qui peut se produire pour me déroger de cet objectif-là. À cause de l'impact que, justement, je vis avec ces animaux-là. Vous
qui vivez depuis des années ici, quel serait le message clé que vous pourriez livrer à nos auditeurs? On est toujours gêné. On a toujours peur de l'inconnu. Mais quand on ose, puis qu'on obtient des résultats comme moi j'ai obtenu, on a tendance à dire aux gens, quand tu as un projet, si ça te connecte avec quoi que ce soit, vas-y. Si ton cœur est là, si tu es sur ton X, ça ne peut pas faire autrement qu'éventuellement fonctionner. Osez faire des choses. Osez faire des choses. C'est beau ce que vous dites, puis je veux reprendre ces paroles-là parce que je pense que c'est gros comme parole. Et il ne faut pas avoir peur de vivre sa passion. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette connexion-là au niveau du cœur pour vivre qui on est réellement comme personne. Vous avez fait le saut. Ça a été probablement difficile au début, ces choses-là. Mais de vivre dans sa raison d'être, dans son qui je suis, c'est peut-être la plus belle chose qui peut nous arriver dans la vie. J'ai souvent dit à des gens qui viennent me rencontrer qu'on est toujours très confortable dans notre vieille paire de pantoufles. OK? Ouais. Mais éventuellement, des fois, dans notre vieille paire de pantoufles, il y a du gravier dedans. Oui. Puis ton pied, à force de marcher, on appelle ça la gravité, ton pied a les cavités pour que le gravier fitte bien dans ton pied. Oui. T'oses pas essayer la nouvelle paire de pantoufles qui n'a aucune roche à l'intérieur. Mais quand tu la portes, cette paire de pantoufles-là, puis que le dessous est tout doux, puis c'est confortable, là, après ça, tu ne veux plus l'enlever, cette paire de pantoufles-là. Mm-hmm. C'est le bien-être que nous, on a obtenu avec les alpagas. C'est le message que vous pouvez livrer à tous nos auditeurs. Oui. Ayez pas peur d'être habité par le cœur. Ayez pas peur de cette dimension-là, de la raison d'être, franchir cette dimension-là, sortir de nos pantoufles. Si c'est votre désir, faites-le. Puis ça ne correspond pas à vos désirs, bien, étudiez la situation comme il faut. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une belle histoire de comment la vie a impacté un entrepreneur dans le monde des affaires qui, aujourd'hui, est devenu dans le monde animalier. C'est ce que Costa Impact Animal veut vous faire vivre, à vous tous, d'être plus conscients de tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de ça et tout l'apprentissage que ces animaux-là ont à nous enseigner, à nous dire. C'est ça, Costa Impact Animal. René, en terminant, je veux te dire un grand merci pour nous avoir accueillis ici, nous avoir fait vivre l'expérience en contact avec ces magnifiques animaux. Je ne sais pas quel mot je peux exprimer, mais on parlait de l'amour, on parlait de cette dimension de douceur-là. On vient de vivre un moment, comme une amie nous dirait, un moment magique avec nos animaux. Bien, ça m'a fait grandement plaisir que de vous accueillir puis de voir l'impact que l'équipe a eu lorsqu'ils ont connecté avec les alpagas. Puis on aura certainement l'occasion de poursuivre cette entrevue, cet entretien avec l'univers des alpagas. Merci encore et bon cheminement et bonne continuité dans cette belle aventure et ce grand amour des animaux. Merci à toi. Merci. Merci. Nous sommes en présence, naturellement, de nos chers amis, des amoureux, des animaux qui sont exceptionnels. Attends-lui, maman! Mets ta main. Hey, j'en ai dans les cheveux. Ça a fait flou. C'est pas très gentil, ça. Arrête. Très brièvement. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, ça? T'es-tu parti?